avoir Christ que leur fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par
Franz Aurestuai intendentes in vocem depreciati onis mai. Alex, non, la deux chaises. Oh, pourquoi il se laisse? Yeah.
Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rassemblons ce soir pour célébrer l'Eucharistie, sacrement de la mort et de la résurrection du Christ, en faveur de son Agoquin Apollinaire Signé, décédé il y a 20 ans. Sa famille, son épouse, ont bien voulu nous rassembler pour nous souvenir de lui, pour célébrer la vie qui a été la sienne pendant qu'il était au milieu de nous, et surtout pour continuer de prier pour lui, pour le repos de son âme, afin que s'il est encore en chemin, que le Seigneur lui pardonne ses péchés, qu'il écoute nos voix, nos prières, et qu'il lui donne le repos éternel. Nous qui sommes ici, nous voulons lui demander, à lui, Papa Apollinaire, d'obtenir du Seigneur toutes les grâces dont nous avons besoin pour continuer le combat ici sur terre. Au début de cette messe, reconnaissons nos pécheurs et demandons sincèrement pardon à notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu,
En cet anniversaire du décès de Agoken Apollinaire, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la lumière que nul ne peut voir ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Demain, toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Chapitre 5, versets 27 à 32. En ce jour-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva
et ils le suivaient. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Jésus leur répondit: ce ne sont pas des gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Soit Jésus-Christ. Comme le curé l'a introduit, nous sommes rassemblés dans cette concession ce soir pour prier pour les défunts et spécialement pour le père de cette famille, Sop Agoquin Apollinaire Signe. Dieu veut nous sauver tous. Il veut nous accorder sa miséricorde. Il ne veut pas qu'un seul de nous se perde. Et c'est l'essentiel de notre prière aujourd'hui. Que nous puissions comprendre que Dieu nous aime tous. Et il veut notre salut. Nous célébrons cette messe le premier vendredi après le mercredi des Cendres, qui nous a introduit dans ce temps fort de l'Église qu'on appelle le carême. Temps de conversion, temps de réparation, temps pendant lequel chacun refait les ponts cassés avec Dieu, parce qu'il veut nous sauver. Temps pendant lequel chacun refait les ponts cassés avec ses frères et sœurs, parce que Dieu veut nous sauver tous. Et il ne veut pas qu'il y ait de rupture quelque part. En célébrant cette messe pour les défunts, le défunt Papa Apollinaire, nous voulons célébrer pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous regarde, qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié de tous les défunts et qu'il leur accorde son salut. Pour ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, il y a les musulmans qui croient à cela. Il y a les juifs qui croient en cela. Il y a tous les chrétiens qui croient qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là veut le salut de tous. Ce temps de carême nous permet, en nous attachant sur la personne du Christ, de chercher notre salut. Nous sommes des pauvres pécheurs. Lorsque nous célébrons dans la messe, nous demandons le pardon. Et c'est pour ça qu'on commence toujours, préparons-nous à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. C'est notre nature. Mais lorsque nous comprenons comme cela, et que nous frappons notre poitrine puis dit oui, j'ai vraiment péché, Dieu revient de sa colère et il nous transforme en sa grâce. Puissions-nous, mes frères et sœurs, en priant pour tous nos défunts, spécialement pour Apollinaire que beaucoup ont connu, que nous puissions prier pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, pour qu'il nous accorde pendant ce temps de carême la grâce de notre relèvement à travers les efforts que nous faisons pour nous convertir chaque jour. Loué soit Jésus-Christ. Nous te confions tous tes serviteurs qui en ont la charge, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres.
Accorde-leur ton Esprit Saint pour qu'ils annoncent avec abnégation et sans relâche ton règne dans notre monde en pleine turbulence. Fais-leur la grâce de conduire patiemment à toi tes brebis à eux confiées. Ensemble, supplions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on dirait toi. Béni es-tu, Seigneur, pour cette occasion que tu nous offres pour honorer la mémoire de ton serviteur, notre époux, père, grand-père et ami, Apollinaire Agokin signé. Qu'il te plaise dans ta miséricorde sans limite de lui pardonner ses manquements. Accorde-lui de contempler ta sainte face dans ta félicité céleste. Prends aussi en pitié tous les défunts de cette grande famille dont notre Dieu. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on dirait toi. Reconnaissance pour son épouse et ses enfants qu'il a tant aimés et a quittés très tôt, laissant ainsi un goût aux humains que nous sommes. Laissant ainsi aux humains que nous sommes un goût d'une mission terrestre inachevée. Toi qui as un plan d'amour pour chacune de tes créatures, nous te prions de parachever l'œuvre de Papa Apollinaire, de conduire et de protéger sa progéniture. Ensemble, supplions notre Dieu. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on dirait toi. Accorde-nous aussi le privilège en cette circonstance d'apprendre à compter nos jours pour une rencontre avec toi. Ensemble, supplions notre Dieu. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on dirait toi. Merci Père pour ce temps fort et de grâce que tu nous offres à nouveau en ce carême 2024. Que notre traversée du désert se fasse dans le respect de nos résolutions à la conversion, afin que nous ressuscitions avec toi le jour de Pâques de nos multiples tombeaux. Avec confiance, supplions notre Dieu. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on dirait toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté infinie et de toujours à l'endroit de tes enfants que nous sommes. Merci d'écouter et d'exaucer une fois de plus les prières que nous t'adressons en ce jour. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. See
Dans ta pitié, Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Apollinaire au jour anniversaire de son décès. Que ce sacrifice de louange et de paix lui donne accès à l'assemblée des saints. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ, qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Souviens-toi de Sob Agoquin Apollinaire, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais je peux une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous
en moi, et moi en lui, qui mange ma chair, et boit mon sang, et meurt en moi, et moi en lui. Et qui croit en moi, plus jamais Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur, à Gauquin Apollinaire, avec le pardon de tous ses péchés, le trésor de vie éternelle que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Si je prends la parole avant la fin de la cérémonie, je veux bien dire avant la messe, c'est juste pour vous dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, mais la majorité de personnes ici présentes connaissent bien et ont connu M. Agauquin. Et pour lui, il chérissait de grands projets, son village Baleine, son village Bafou. Et notre église de Bafou est en chantier. Et je prierai chacun de nous qui est venu élever une intention en sa mémoire de faire un geste pour que soit posé un carreau, un cadre ou une porte, et pourquoi pas plus grand que cela. C'est le cœur qui va parler, et je vous en prie, faisons un geste en sa mémoire. Merci. Thank you.
Je voudrais à la suite de Madame Agoquin et toute sa famille dire merci pour cette contribution que nous venons de donner pour l'avancement des travaux de l'église Saint-Laurent de Bafou, qui devient chaque jour davantage belle. Et cela ne fait que commencer. Nous vous disons merci. Nous disons merci à tous ceux qui ont contribué jusqu'à présent. Et le Seigneur vous le rendra au centuple. On va compter et nous donner le montant tout à l'heure avant qu'on ne se sépare. En attendant, nous allons donner le micro à la famille Agoquin. Le chef de la famille va dire un mot. Je vous fais la confidence selon laquelle il arrive qu'on arrange la place où on va manger plus que l'endroit où on va faire la messe. C'est ce qui arrive régulièrement. Ou encore on arrange la place où on va pas manger. Le prêtre vient, on lui demande de faire la messe entre les plats et les verres. Ça arrive bien souvent malheureusement. Merci infiniment. Merci pour les offrandes spéciales aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci beaucoup d'être là, d'être aussi nombreux pour célébrer les 20 ans du départ de Papa Apollinaire Agoquin. Et je profite de ce moment pour témoigner et dire encore merci parce que durant toutes ces 20 années, ça n'a pas toujours été vécu comme un abandon parce qu'il y avait des mères, des pères, des tantes, des oncles, des collègues, des amis, des compagnons, tout le monde qui l'a connu ou qui a été touché par quoi que ce soit qu'il ait fait, a toujours été là d'une façon ou d'une autre pour nous aider. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu faire le déplacement, il y en a beaucoup qui ne sont plus ici pour témoigner cela. Et durant toute la messe, j'avais une pensée également pour eux. Et vu que je ne suis pas sûr de reconnaître tous les visages, peut-être parce que je ne vois plus très bien, je vais laisser la parole à maman pour encore vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour cette chaleur que vous apportez.
Merci bien. Ce n'est que la continuité des merci. Je rends grâce à Dieu pour les personnes précieuses comme vous qu'il a mises sur notre chemin. Merci pour votre fidélité, les amis de tous les jours. Merci aussi à la famille. Merci. Merci spécialement à mes coépouses, à mes mamans balins que j'ai vues coucher à même le sol ici il y a 20 ans. Et pour toute votre contribution multiforme, que le Seigneur vous le rende sans compter. Soyons dans la joie et restons en prière. Merci. Bonsoir encore à vous. Je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs, ce que la famille a déjà dit. Ce que je peux vous dire en ce jour vraiment particulier pour nous, je n'ai vraiment pas de mots. Vraiment, je n'ai pas de mots pour vous faire part de ma gratitude pour votre présence. Non pas seulement votre présence aujourd'hui, votre présence depuis 20 ans, de diverses façons. Le chemin n'a pas été facile, il n'est toujours pas facile, mais c'est ça lorsqu'on est un humain, lorsqu'on est un chrétien justement, on doit faire face à la difficulté. Donc, encore une fois de plus, merci d'être venu. Avec les pères qui sont ici, l'abbé Mathias Ngo, qui vient du grand séminaire philosophique de Kwekong, l'abbé François Tsombek, qui vient de Bawa, c'est un fils du village. Avec tous les deux prêtres, nous allons vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec la famille restreinte, nous allons faire après la tombe pour la bénédiction de la tombe. Merci. Qui est la résurrection et la vie. Bénis cette tombe et donne à Apollinaire d'y reposer en paix jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face la lumière sans éclair pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous
Dino yo,
y répandre ta bénédiction sur ce repas que ta bonté nous offre. Donne-nous, en le partageant, de renforcer davantage nos liens de communion, d'amour et d'amitié. Au nom de la paix. Forgive me,
hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You tell me, say make I know that everything's gonna be okay. You are the father to the fatherless, the miracle working God. You make the blind man to see. You made the crippled man to walk. You are the lily of Galilee. You make impossible possible.